Ça, c'est ma tête avant d'avoir mes développements photos. Ça, c'est ma tête après. Est-ce que je me vois jamais trop si je suis nette, moi. Je crois qu'il faut que j'aille chez l'ophtalmo. Je suis allée chercher mes derniers développements et j'ai assez hâte parce qu'en général je fais développer vraiment tout un batch de pellicules. Donc là j'en avais 6 je crois à faire développer. Et donc je vais avoir du boulot. La prochaine étape c'est de scanner les pellicules pour voir ce que ça donne. Et j'ai déjà regardé à la lumière ce que donnaient certaines des pellicules et il y a des trucs qui ont l'air assez sympas. Donc je vais voir ce que ça donne vraiment. Il y a aussi des trucs qui ont l'air assez ratés, d'autres sur lesquels je suis un peu sceptique. Ça, on se rend pas vraiment compte à travers la lumière. J'avais fait pas mal de double exposition avec le Diana et je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas vraiment à la hauteur de ce que je voulais faire. Voici ce que j'appelle un batch. J'attends d'avoir tout un lot de pellicules exposées pour les confier à un labo photo qui va les développer. Cette étape me rend frénétique. J'ai hâte de voir le résultat. Quand j'ai enfin toutes les pellicules développées, je les découvre à la lumière, mais l'étape ultime c'est celui du scan. Je scanne tous mes négatifs pour découvrir les photos agrandies, en vrai, sur mon ordinateur. Là déjà il faudrait que j'allume le scanner, ce serait pas mal. Ce qui se passe c'est que c'est très long de scanner ces pellicules. Néanmoins c'est une étape, j'aime bien le suspense en train de se construire. Je mets des petits gants pour scanner mes pellicules. C'est un côté un peu chirurgical, c'est assez bizarre au début, mais ça permet d'éviter les traces de gras de doigts sur les films. Clic, 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 clic. J'aime ce petit bruit qui me rapproche du scanner. Allez, c'est parti. Je suis assez curieuse de voir le résultat, ce que ça va donner. Vous pouvez faire la rotation de l'image aussi, c'est un peu mieux. Et zou, ça scanne. Doigt croisé. Le gros suspense. Ce petit son délicieux commence. Ça couine un peu vers la fin. C'est un peu mon kit à moi. Vous vous souvenez de KD2000 ? Je vois que j'ai quelques petites fuites de lumière. Voilà, celui-là, bizarre. Super étrange, c'est la photo d'un... Ah oui, je sais où j'étais en balade. Il faisait super beau et je voulais prendre un vieux volet. En fait, j'ai un petit problème avec les vieux volets. Il y a 2 photos, vraiment, je me souvenais pas du tout les avoir prises. Alors, et je regarde mes derniers scans, du coup. Ok, ça ne veut pas grand-chose, ça. Alors en fait j'ai fait une série de double expositions qui sont un peu ratées je trouve. Intéressant ou pas? C'est une double exposition d'un tissu et c'est l'église Saint-Bruno. Je sais pas trop en fait, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus les détails de la façade. On voit un peu trop le tissu et du coup on comprend rien je crois en fait. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a besoin de comprendre seulement? Ok, donc j'ai une pellicule dont le développement a été foiré. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la chimie. Je suis un peu déçue parce que je pense qu'il y a certaines photos qui auraient pu être très chouettes. Et c'est hyper bizarre parce que du coup j'ai fait le même film avec le même appareil et les mêmes réglages en fait. Et donc il y a une pellicule dont le développement a été réussi et elles sont trop belles. Enfin trop belles. Selon mes critères à moi. Et l'autre, j'ai des petites taches qui sont apparues. Je pense qu'il y a vraiment eu un problème. Je suis pas une pro du développement photo, donc je sais pas à quel niveau. Mais voilà, peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous saurez m'éclairer. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire. En tout cas, je suis un peu déçue. Mais ça montre que l'argentique, voilà, il y a toujours des foirés. Il y a toujours des ratés. J'ai fini de scanner mes pellicules, maintenant je trie mes photos. Il y a les ratés et les ratés réussis. Un flou de bouger, une double exposition accidentelle, une fuite de lumière, ça peut être très chouette. L'argentique est basé sur une approche d'essai et erreur. Un couac peut se glisser à tout moment quand on insère sa pellicule, quand on cadre, quand on développe le film. L'erreur fait partie du processus. En numérique, je cherchais un résultat parfait, je chassais l'erreur. Ça faisait grandir mes frustrations.
L'argentique, je le vois comme une expérimentation. J'accepte l'erreur, je parviens à l'intégrer, mieux, à lui donner de la valeur. Je la trouve belle, intéressante, elle m'apprend quelque chose. Quand je décrypte une erreur, je jauge la complexité du processus en entier. Au milieu de cette complexité, les erreurs ont forcément droit à une place. Peut-être que ça te parlera à d'autres niveaux, mais moi je trouve ça important d'avoir une activité qui se construit avec l'imparfait, l'acceptation de ses échecs. Je partagerai certaines de mes photos sur Instagram, y compris les loupés. Si tu vas me voir par là-bas, laisse-moi en commentaire ton pseudo, histoire qu'on puisse se faire un petit coucou et qu'on fasse connaissance. J'espère que tu vas bien, peut-être que tu repenseras à une de tes erreurs avec plus d'acceptation suite à cette vidéo. En tout cas, j'espère. J'espère que tu l'auras aimé, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce vers le haut si c'est le cas, ça permet de la soutenir. Et je te dis à bientôt!